réunis ce matin dans le cadre du lancement du programme de licence en droit complètement en ligne de l'UNIFA. Je veux dire qu'avec l'UNIFA, étudier à distance, c'est possible. Parallèlement à l'offre de formation au niveau de la licence en droit en régime présentiel, l'UNIFA, sur sa plateforme d'enseignement en ligne, offre au public intéressé un programme de licence en droit complètement dématérialisé, c'est-à-dire complètement en ligne. Plus d'un rêve de faire des études de droit, mais parfois, des obligations professionnelles ou convenances personnelles compromettent la concrétisation de ce rêve. Par voie de conséquence, c'est dans la perspective de pallier les contraintes liées au suivi d'un enseignement traditionnel en régime présentiel que l'UNIFA propose au public l'opportunité d'étudier le droit en ligne via sa plateforme d'enseignement à distance. Si vos obligations professionnelles ou autres vous empêchent de venir sur le campus afin de suivre le programme de licence en droit, l'UNIFA a la solution. Pas besoin de vous déplacer. L'UNIFA amène l'université chez vous. Je vais rapidement vous parler des avantages de ce programme. À l'UNIFA, le cursus complet de droit en ligne s'aligne globalement sur les mêmes enseignements offerts en régime présentiel, en plus d'autres cours adaptés aux nouvelles réalités du marché. C'est un programme qui s'étend sur 4 ans. En plus des cours de droit qui sont mis en ligne par des professeurs chevronnés d'ici et d'ailleurs, des compléments pédagogiques sous forme de ressources multimédia, d'exercices auto-évalués, des guides méthodologiques viennent enrichir les cours des enseignants, permettant ainsi aux apprenants d'approfondir davantage leurs connaissances. L'étudiant peut compter sur le soutien à distance de l'enseignant, qui l'oriente dans ses recherches, corrige ses devoirs et peut répondre à ses questions via la plateforme. L'étudiant n'a pas besoin de se déplacer pour suivre les cours. Il progresse à son rythme grâce à la flexibilité de la durée, du régime des études et de l'organisation pédagogique conçue pour être compatible, notamment avec la poursuite d'une activité professionnelle parallèle. La demande d'admission et l'inscription sont complètement dématérialisées, c'est-à-dire complètement en ligne. Le cursus en ligne ne nécessitant pas le déplacement des enseignants, s'offre les meilleurs spécialistes haïtiens et étrangers pour dispenser des cours de qualité à l'UNIFA. C'est dans cette lignée que je vous invite à visionner une intervention du professeur Erin Daly. Elle est professeure d'université aux États-Unis et ex-doyenne de la faculté de droit de l'Université de Delaware, qui, bien entendu, fait partie du corps professoral du programme. Merci de votre attention. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand privilège pour moi de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Erin Daly. Je suis professeure de droit à une université aux États-Unis dans l'État de Delaware, maintenant très bien connu à travers le monde comme l'État d'où vient le prochain président des États-Unis, Joe Biden. Depuis de nombreuses années, j'enseigne le droit constitutionnel et les droits humains internationaux. Mais j'ai également eu le privilège de servir comme vice-présidente de développement institutionnel à l'UNIFA, où j'ai eu le plaisir de faire la connaissance d'un grand nombre de vos professeurs et des étudiants, et bien sûr du président et Madame Aristide, dont je compte parmi mes chers amis. Je suis ravie maintenant d'être de retour à l'UNIFA, cette fois en ligne. Le programme en ligne est un miracle, le résultat de la combinaison de la technologie, d'un leadership visionnaire à l'UNIFA et d'une très bonne gestion de ressources ici à l'université. Cela a permis à certains étudiants de continuer à apprendre même quand il n'est plus possible de se réunir ensemble dans une salle de classe.
Et ça a permis à d'autres étudiants qui n'ont pas les moyens ou l'opportunité de venir à Tabar pour suivre des cours dont ils n'auraient pas pu rêver autrement. Ce qui est merveilleux à propos de l'apprentissage en ligne, c'est que les mêmes enseignants, les mêmes connaissances, la même expérience éducative sont à la disposition des étudiants comme s'ils étaient présentiels. Mais l'apprentissage en ligne peut être encore meilleur que les cours traditionnels, car il peut rassembler des personnes qui ne peuvent pas se voir face à face, non seulement en Haïti, mais à travers le monde entier. Il permet à chaque personne d'être intégrée dans le monde plus large, le monde de la connaissance, de l'apprentissage et du travail professionnel global. Mon travail est presque entièrement international et grâce aux technologies numériques. Je travaille dans le domaine des droits de l'homme internationaux et du droit constitutionnel comparé, c'est-à-dire qu'on examine comment les différents pays protègent les droits essentiels de l'homme. C'est un travail intéressant car nous utilisons le monde entier comme laboratoire pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas encore assez bien. Les droits humains internationaux sont un ensemble de lois, un ensemble de principes fondamentaux que la plupart des pays du monde, y compris Haïti, ont acceptés. Il s'est développé principalement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsque certaines nations du monde ont réalisé qu'il fallait absolument s'engager à mieux protéger l'humanité. La Charte des Nations Unies engage à, et ici je cite, à préserver des générations futures du fléau de la guerre qui 2 fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits de l'homme, des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, et finalement à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. L'une des premières choses qui s'est produite à l'ONU a été la création de la Commission des droits de l'homme, chargée à rédiger une charte universelle de droits, connue sous le nom de Déclaration universelle des droits de l'homme, lorsqu'elle a été adoptée en décembre 1948. En même temps, les nations des Amériques se sont réunies pour rédiger la Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme. Cela affirme que, et ici encore une fois je cite, tous les hommes naissent libres et égaux du point de vue de leur dignité et de leurs droits. Et comme ils sont par la nature de raison et de conscience, ils doivent se conduire fraternellement les uns envers les autres. La Déclaration universelle, qui a été adoptée 6 mois plus tard, répète ce sentiment avec des paroles presque identiques. Tous les êtres humains, voilà la Déclaration universelle, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Écoutez encore une fois la première phrase du premier article de la Déclaration universelle. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ces 2 documents, l'un des Amériques et l'autre l'universel, énumèrent aussi des dizaines de droits que toute personne a du simple fait d'être né membre de la famille humaine. Ces droits comprennent le droit à la vie, à la liberté, à l'égalité, à la liberté d'expression, à la protection judiciaire et beaucoup d'autres. Bien entendu, ces droits sont très difficiles à revendiquer. La plupart des gens dans le monde, ici en Haïti, mais aussi dans les Amériques, y compris dans mon propre pays et dans d'autres parties du monde, sont privés de leurs droits de différentes manières. Et pour beaucoup de gens, leur gouvernement ne répond pas aux besoins du peuple. Mais l'important, c'est que l'architecture du changement existe. Chaque jour, des avocats ici en Haïti et ailleurs
travaille pour protéger les droits des personnes les plus vulnérables. Cette architecture de droits de l'homme repose sur un seul fondement, l'idée que chaque personne, partout, a une dignité humaine, inhérente, inaliénable et égale. Le droit à la dignité est reconnu dans les constitutions de la plupart des pays du monde, y compris dans la Constitution d'Haïti de 1987. Comme dans la plupart des pays, il est très difficile d'amener le gouvernement et d'autres à respecter la dignité de chaque personne. Mais encore, il y a de nombreux avocats, ici et ailleurs, qui se consacrent à la protection de la dignité de tous. Et c'est cela qui me ramène à UNIFA, une université absolument extraordinaire, bâtie sur exactement la même fondation que, comme dit le panneau qui est au cœur du campus à Tabar, si nous pas sauve dignité nous, dignité absauve quitte nous. Ou, comme on dit tout court, tout monde c'est moun. Maintenant, je vous remercie pour votre attention. Je suis ravie de participer au lancement de cette nouvelle phase d'apprentissage en ligne à UNIFA et de faire ce que je peux pour soutenir le travail que la faculté, les professeurs, les doyens et en particulier tous les étudiants font ici. Merci en pile. Je dis au public et en général que les inscriptions sont lancées. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter notre adresse http://unifa-edu.info. Je reprends, http://unifa-edu.info. Et vous pouvez aussi nous contacter au 28 17 04 11, 28 17 04 11.